Merci Gabriel d'avoir accepté mon invitation pour l'interview sur la notion du péché. En fait, moi personnellement, en tant que croyante, je m'interrogeais sur le péché dans ma vie quotidienne. Effectivement, j'essaie d'en faire le moins possible. Et au cours d'une conversation avec des amis, on s'interrogeait sur le péché et sur le fait qu'on était imparfait, nous en tant qu'êtres humains. Donc Dieu nous a créés imparfaits. Et donc on s'est dit comment allier cette imperfection avec le fait de ne pas faire de péché, comme on est invité à ne pas en faire ou en faire un minimum. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, comment dans la vie d'un croyant on comprend le péché, comment on doit le comprendre et comment on doit le vivre au quotidien. Ben d'abord, Shalom Aleichem wa rahmat wa barakatuh, que la paix, la miséricorde de Dieu et sa bénédiction soient sur vous, sur nous. Donc c'est une question qui est, j'allais dire, centrale dans son engagement spirituel. C'est-à-dire, dans l'optique de la Torah, c'est l'optique dans laquelle je vais répondre, dans l'optique de la Torah, Dieu nous a donné le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de choisir. Donc, si tu veux, à chaque moment de notre vie, on doit choisir. Alors la Torah, elle nous dit, tu choisiras le bien. Tu as le choix entre faire le bien et le mal. Tu choisiras le bien entre la mort et la vie. Tu choisiras la vie. Donc ça, j'allais dire, c'est des choix faciles. Mais il se trouve que la majorité des choix dans la vie, c'est entre du gris clair et du gris foncé. C'est-à-dire que savoir est-ce que je dois rester dans mon travail, est-ce que je dois changer de travail, voilà, c'est les questions auxquelles qu'on a à résoudre dans la vie, les questions de choix. Souvent, c'est pas juste noir et blanc, c'est pas juste je vais pécher, je vais fauter ou je vais à un truc. C'est voilà, je sais pas où ça va me mener, d'accord? Alors, juste pour revenir au niveau de ce concept de péché, alors en hébreu, on l'appelle, il y a plusieurs mots dans la Torah en hébreu pour dire le péché. En général, on appelle ça het, hatat, mais het, péché, c'est une traduction qui est une proposition, mais ça veut avant tout dire rater la cible. Donc en fait, on est dans l'erreur, dans le ratage, plutôt que dans le péché, quelque chose qui va te donner, tu vois, qui va t'immobiliser. Et puis bon, on a d'autres mots comme pécha, comme awon, comme avera, transgression, etc. Donc tout ça, c'est des synonymes pour dire péché. Donc péché, moi je préfère le mot d'erreur. On a fait une erreur, on a fait. Voilà. Et alors, donc. Moi aussi, j'utilise le mot erreur maintenant. Je préfère erreur que péché. Péché, c'est un petit peu absolu, quoi. Je veux dire, ça met tout de suite la personne dans un carré. Puis dans la culture chrétienne, ça a pris quand même un sens très péjoratif. Le verset, nous, dans la Torah, le verset dit, enfin, dans la Bible hébraïque, le verset il n'y a pas de juste sur terre qui n'a pas fauté. Donc tout le monde faute. Alors, quelle est la différence entre on dit le juste, donc quelle est la différence entre le juste et le fauteur, celui qui va être toujours dans le péché? Le juste, c'est que une fois qu'il a fauté, il s'aperçoit qu'il a fauté, il ne va pas se remettre dans les conditions de la faute. Le pécheur, lui, le fauteur, lui, il n'en a rien à faire. Et d'ailleurs, on dit, le fauteur, plus il fait de fautes, et en fait, plus les fautes deviennent licites. C'est-à-dire il ne s'aperçoit pas du tout qu'il fait des fautes, en fait. Celui qui est complètement dans le péché, si tu veux, il ne s'aperçoit même pas qu'il est dans le péché. Voilà. On le voit, hein, on connaît tous des gens comme ça autour de nous. Donc, en fait, le péché, c'est une erreur, c'est une faute. Voilà, ça peut arriver. Maintenant, toute la sagesse, toute la sagesse de la Torah, c'est de nous donner des outils pour s'en sortir. C'est-à-dire que et les outils pour s'en sortir s'appellent le repentir, la repentance. En hébreu, c'est teshuva, le retour, revenir à soi-même. Donc la teshuva, il y a deux sortes de teshuva. Il y a la teshuva mi'ira et me'ahava. Alors mi'ira, ça veut dire de par crainte. Donc c'est-à-dire on a fauté et on se dit je vais me repentir, mais je me repens parce que j'ai peur de la punition que Dieu va me donner si jamais je continue. Et il y a le repentir par amour.
C'est-à-dire tu arrêtes pas de fauter parce que tu as peur que Dieu te punisse, mais tu arrêtes de fauter parce que tu aimes Dieu et tu vois, tu veux faire plaisir à Dieu. Donc c'est par amour pour Dieu. Et alors on a une histoire intéressante dans notre tradition rabbinique sur un fauteur célèbre qui s'appelait El-Azar ben Dordaya, qui lui dépensait tout son argent chez les prostituées. Donc toutes les prostituées. On dit qu'il avait visité toutes les prostituées du pays. Et il y avait une courtisane qui était la plus chère. Et vraiment, aller avec elle, c'était un sac plein d'or. Donc il a économisé, il a eu son sac d'or, il a été voir cette dame. Et au moment de l'acte, alors l'histoire elle est un petit peu drôle, la prostituée lâche un vent, lâche un paix comme ça, et elle dit de la même manière que ce paix ne retournera pas d'où il est sorti, ton âme, elle ne retournera pas à Dieu, parce que tu es un fauteur. Et ça lui a fait un choc éveilleur. Et il a eu un long processus de repentance. Il est mort en se repentant. Il est mort dans les larmes. D'accord. Et on dit, il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit Ashracha Rabbi El-Azar ben Dordaya. Il dit bienheureux Rabbi. Il est appelé rabbin Rabbi El-Azar ben Dordaya, tu as le droit au monde futur. Et Yehuda Nassi, qui était un des plus grands sages de l'époque, celui qui a compilé la Mishnah, et quand il entendait cette histoire, il pleurait, il dit il y en a qui travaillent toute leur vie pour acquérir le monde futur, et lui, il a acquéri son monde futur en un instant de repentance. Et non seulement ça, mais en plus on l'a appelé Rabbi. C'est-à-dire, moi, j'ai étudié toute ma vie, je ne sais pas comment je vais être accueilli auprès de Dieu, mais lui, Et en fait, pourquoi ? Parce que il a fait cette teshuva-là, et l'Azab Badr, il a fait cette teshuva-là, mais par amour, pas par crainte. Celui qui fait un repentir par crainte, Dieu il lui annule ses fautes. Donc on a fait des fautes, on se repentit. C'est quoi se repentir ? C'est-à-dire on considère que on regrette. Ouais, il y a le regret, il y a le fait de aussi on veut plus, on se remet plus dans les conditions de fauter. Voilà, donc vraiment le regret, voilà, tout ça ça fait partie des conditions de la teshuva, mais une fois que donc, les conditions sont réunies et qu'on ne faute plus, à ce moment-là, les fautes, Dieu, il les annule. Mais celui qui se repentit par amour, c'est plus que ça. C'est pas, non seulement c'est Dieu, il annule les fautes, mais il prend les fautes, il les transforme en bonne action. Ah, d'accord. Et donc cette personne-là, qui était un grand fauteur, El-Azar ben Dordaya, il a fait teshuva par amour, et cet amour-là, il a transformé toutes ses fautes en bonnes actions. C'est pour ça que Dieu l'a appelé Rabbi. C'est comme s'il était venu avec plein de bonnes actions qu'il avait faites pendant toute sa vie. Voilà, donc c'est-à-dire, il faut se sentir coupable, bien évidemment, mais cette culpabilité, elle doit être positive. Elle doit nous motiver à nous repentir et à se dire de la même manière que, voilà, que Dieu pardonne, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... tout n'est pas fini, je veux dire. Dieu nous a donné justement les fautes sont des épreuves aussi. D'ailleurs, on dit mieux vaut avoir fait une faute qui nous amène l'humilité que de faire une bonne action qui nous amène l'orgueil. Parce que c'est l'humilité qui va faire qu'on va se repentir, qui va faire qu'on va regretter, qu'on ne va pas rentrer dans les mêmes conditions de la faute, etc. Donc ça, si tu veux, c'est un petit peu l'optique de la teshuva, de la faute et de la teshuva dans la Torah, sachant que chaque moment, on peut se repentir à chaque moment, mais chez nous, dans la tradition juive, on a ce qu'on appelle Asaret Yemei Teshuva, les 10 jours de repentance, qui sont les jours entre Rosh Hashanah, à partir de Rosh Hashanah, du Nouvel An juif, jusqu'à Yom Kippour. Donc il y a ces 10 jours-là. On dit, voilà, Dieu il est spécialement prêt à accepter notre repentance. Donc c'est des jours dans lesquels on va pleurer, plus pleurer sur nos fautes que d'habitude. Voilà, donc ça c'est dans la liturgie, si tu veux. Et la sainteté dans le judaïsme, est-ce que c'est... on s'abstient de fauter, on s'abstient de commettre des erreurs Ben oui, personne ne veut fauter. Le saint, il ne veut pas fauter. Maintenant, s'il faute, c'est une erreur. Ben, il va tout de suite se repentir. Et sa faute, Dieu va l'annuler très vite. Ça arrive. Mais je veux dire, la faute d'un saint, pour nous, c'est même pas une faute. C'est-à-dire qu'un saint, par exemple, imagine quelqu'un vient le voir, il est fatigué, il va pas bien recevoir la personne. Il va pas sourire, il va pas être au service, il va être un petit peu distant comme ça.
pour nous, c'est quelque chose de normal. Pour nous c'est rien. C'est même pas une faute, tu vois. Pour un saint, c'est une faute. Dieu il va dire, ouh, c'est quoi ça? C'est pas à ton niveau. Donc chacun, les fautes, elles sont au niveau de tout. La personne simple, c'est pas faire de mal, pas faire de trucs. Voilà, c'est ça les fautes. Mais le saint, la barre est très haute. Donc, à notre niveau, il ne faute pas. À son niveau, il a toujours des épreuves. Le saint, il a toujours des épreuves. Et d'ailleurs, chez nous, on dit la traite de chat, la sainteté, elle est après la mort. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est morte, il y a le consensus qui fait oui, cette personne, elle a vécu une vie sainte. Et puis, voilà. En général, dans la vie d'un saint, Dieu le protège. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait de bien, c'est pas révélé de manière à qu'il puisse vivre une vie tranquille. Et c'est seulement après la mort que Dieu enlève les freins, si tu veux, et puis tout le monde se met à témoigner, et puis on s'aperçoit que wow, cette personne-là, c'était une vraie lumière. D'accord. Ah oui, voilà. Donc ça, c'est comme ça que ça marche dans notre tradition. D'accord, merci Gabriel. Mais en tout cas, on dit « En sadiq balès, c'est-à-dire lo yahita ». Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de sadiq, c'est-à-dire c'est le pieux de saint qui n'a jamais fauté. Donc la faute, elle est à tous les niveaux. Même Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître, notre grand prophète, même lui, il lui a été reproché des fautes, c'est-à-dire des fautes à son niveau. Pour nous, c'est pas une faute. Par exemple, Dieu lui a dit tu feras sortir de l'eau de ce rocher, et au lieu de s'adresser au rocher en disant sors ton eau, il a pris son bâton, il a tapé, et l'eau elle est sortie. Alors tu te dis quelle est la différence? Non, au niveau de Moïse, c'est avoir tapé avec son bâton sur le rocher au lieu de dire que l'eau sorte. Pour lui, c'est une faute entre guillemets. Voilà, c'est. Donc, toujours il faut mettre des guillemets à son niveau, et ça lui a été reproché par Dieu. Il a dit, ça c'était un manque de foi. Merci Gabriel pour toutes ces informations. Et la dernière question, c'est comment aborder le sujet de jugement envers les personnes qui font des péchés, des erreurs, et qui elles-mêmes peuvent être en difficulté puisqu'elles culpabilisent. Donc déjà, elles sont en difficulté puisqu'elles culpabilisent, et par ailleurs, la société peut avoir un impact très négatif sur le jugement. Mais avant, j'aimerais peut-être donner un conseil aux gens dans la tradition juive pour éviter de tomber dans la faute. On nous donne des petits pense-bêtes. Alors la première chose, c'est de penser à la mort. Donc se dire qu'on est impermanent, on ne va pas vivre éternellement sur Terre. Donc à un certain moment, quand on pense à la mort, si jamais je me dis je meurs demain, qu'est-ce que j'aimerais emporter avec moi? Je veux dire, et ça en général, ça marche bien pour éviter la faute. Aussi, chez nous, on a dans les traditions spirituelles, on a un petit truc aussi, c'est quand on fait une bonne action, toujours penser à derrière faire une deuxième bonne action. Et donc le fait de faire de penser quand on fait une bonne action, faire une autre derrière, ça protège contre les mauvaises actions, contre la faute. Ça, c'est deux choses. Maintenant, le jugement, de toute manière, le jugement, c'est Dieu qui a le jugement. Nous, on n'a rien du tout. Parce qu'on ne connaît pas la personne. On ne peut pas savoir. Nous, on a une histoire dans notre tradition rabbinique dans laquelle un rabbin au marché, c'était un marché en Terre Sainte il y a 2000 ans, et il rencontre le prophète Élie. Le prophète Élie qui est un personnage angélique, qui est monté vivant, et qui de temps en temps se dévoile à certaines personnes qui ont un niveau spirituel. Et donc il rencontre le prophète Élie comme ça dans le souk, et il demande, ce rabbin demande au prophète Élie, il dit, parmi tous les gens qu'il y a là, qui c'est qui va aller au paradis? Qui c'est qui a droit au monde futur? Et il dit celui-là. Et celui-là, c'était qui? C'était un proxénète. Ah oui. Voilà. Si nous, on était en tant qu'être humain, on devait juger, on se dit, celui-là, c'est un proxénète, c'est sûr qu'il va en enfer. Mais pourquoi le prophète Élie, qui a quand même, c'est un ange, il est auprès de Dieu, et il connaît les choses derrière, les apparences, et il sait que cette personne, sous couvert d'être proxénète, en fait, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bien, et qui aide les gens, et qui, avec l'argent qu'il utilise, si tu veux, il arrange les choses, les conditions des pauvres femmes qui sont laissées comme ça. Et donc, si nous, on était en tant qu'être humain, en tant que jugé, on l'aurait jugé négativement, alors que c'est quelqu'un qui a le droit à son paradis, etc. Et on a d'autres histoires comme ça, où une fois, dans une autre histoire, un autre rabbin demande au prophète Élie, et Élie, il monte un précepteur des impôts.
Alors, précepteurs des impôts, ils étaient connus pour être vraiment des gens, c'est vraiment les gens qui vont en enfer, quoi, je veux dire. Et non, et justement aussi parce que c'est quelqu'un sous couvert de prendre les impôts, c'est quelqu'un qui arrange les choses, qui fait du bien, etc. etc. Donc, il ne faut jamais se fier aux apparences. Il y a des gens qui ont des apparences de rabbins avec des grandes barbes, etc., qui font beaucoup de mal. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout aucune apparence de rabbin, qui ont l'apparence de faire du mal et qui font beaucoup de bien. Donc, les choses cachées sont anistarot ladona elonu, comme on dit, les choses cachées sont à Dieu. Nous, on ne doit absolument pas juger. Et au contraire, nous, on a un commandement de juger dans le bien. C'est-à-dire que si on voit une action neutre, alors, si quelqu'un fait une faute, il fait une faute. Mais si quelqu'un fait une action neutre, il faut toujours chercher une bonne explication. On se dire, voilà, c'est neutre, mais il faut toujours juger en bien les choses, parce que de la même manière que nous, on se comporte avec les êtres humains, Dieu il se comporte avec nous. Comme on dit chez nous, midda keneren midda, c'est-à-dire mesure contre mesure. Donc là, comment nous, on va mesurer, entre guillemets, le monde, Dieu il nous mesure. Donc bien évidemment, si on est toujours en train de juger les autres, bah oui, bah Dieu aussi va te juger, va te dire, ya habibi. Toi aussi, on va te juger pareil. Par contre, si tu es toujours miséricordieux, tu excuses les autres, tu dis oui, mais le pauvre, il est là, bah, Dieu peut-être aussi, avec toi, pareil, il t'excusera quand tu as fait des erreurs. Voilà, voilà. Donc on souhaite en tout cas à tout le monde d'avoir la force de pouvoir passer les épreuves que Dieu nous donne de manière positive. Et quand on a le choix, toujours faire le choix du bien, toujours faire le choix de la lumière, toujours faire le choix au niveau à la fois vertical, s'élever vers Dieu, au niveau horizontal, envers les autres êtres humains, même, et plus que les êtres humains, envers les animaux, envers le végétal, et même le minéral, de manière à être un être qu'on appelle équilibré, un être kadosh, saint. La sainteté, c'est l'équilibre. Et donc, de la même manière que Dieu est saint, nous aussi, on va essayer d'atteindre cette sainteté, d'atteindre cet équilibre horizontal, vertical, être toujours dans la lumière et toujours dans le bien, dans la compassion, dans le service, de manière à tout simplement à faire éclairer, que le nom de Dieu éclaire le monde. Amen. Merci Gabriel Todarava. Je m'appelle Jean.